Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Benjamin Nisol. Bonjour Benjamin. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Benjamin, direction Vincennes, le prix Géma, des juments de 6 ans sur 2850 mètres, la petite piste, donc une question de maniabilité je suppose. Oui, énormément. Sur ce type de parcours, il faut être très maniable, notamment pour le premier tournant dans la cuvette qui est jamais très facile à négocier. Et priorité aussi aux juments les plus riches qui devraient logiquement se distinguer dans cette épreuve. Et bien justement, on va voir par rapport à votre sélection, vous me dites les juments les plus riches et vous avez placé une jument qui n'est pas très riche en tête, c'est un coup de poker. C'est un coup de poker gagnant, donc j'ai placé en tête le 4 une affixe, devant le 13 Upia d'Égypte, une des plus riches, le 14 Urabat Dupont au plafond des gains, le 7 une Tosca, le 8 Usti au fort, le 10 Uta de Bonville, le 9 Uplinfac et le 5 Ulcamabon. Ok, alors concernant cette favorite, le numéro 4 une affixe, elle possède d'incontestables moyens, maintenant elle reste quand même très fautive. Oui, c'est une jument qui reste délicate certes, mais elle a déjà prouvé qu'elle avait la pointure de ce genre d'opposition. Elle a trotté notamment 14-3 le 5 septembre sur ce parcours en s'emparant d'une bonne 3e place. Franck Ouvray a fait de cette épreuve un objectif, il a vraiment affûté sa jument pour ce rendez-vous. Elle est déférée des 4 pieds. Si elle reste au trot, je pense qu'elle peut donner chaud aux 2 favorites qui viendront ensuite dans mon pronostic. Et j'ai tenté de la placer en tête. Un coup de poker qui peut s'avérer payant, on va vous suivre en confiance. Donc vous lui opposez, on vient d'en parler, numéro 13, Ulpia d'Égypte, euphorique actuellement, 2 victoires, un accessite, tout est dit ou presque. Oui, tout à fait, la jument bénéficie d'un engagement favorable au plafond des gains, elle est face aux seules femelles. Comme vous venez de le dire, lors de ses 3 dernières tentatives, elle a toujours figuré dans le couplet gagnant, donc la forme est là, il n'y a pas de souci. Elle est associée à Franck Nivard qui s'en sert à merveille, en plus. Je vois pas ce qui l'empêcherait de faire l'arrivée, vu la forme, vu la qualité de l'engagement et vu l'association Franck Nivard qui marche du feu de Dieu. Elle est incontournable. Incontournable également, le numéro 14, Urabat Dupont. Alors là, superbe engagement au plafond des gains. Oui, en effet, la jument trouve un engagement à 130 € de la qualification. Pas mal. Son mentor n'a pas hésité à déférer des 4 pieds pour l'occasion, à faire appel à Jean-Michel Bazir. Donc ça fait quand même pas mal d'atouts dans son jeu. En revanche, ce qui m'a refroidi, et c'est pour ça que je l'ai mis en 3e position, elle a un malheureux 0 sur 5 sur le parcours. Ah, bon, elle va peut-être briser son écart. Bah, je lui souhaite. D'accord. Je lui souhaite, mais c'est ce qui m'a... Ouais, c'est la raison pour laquelle vous l'avez passé en 3e position. Parce que... Ouais, c'est vrai que 0 sur 5, mais bon. Ça plaide pas en sa faveur. Voilà. En 4e position, le numéro 7, une Tosca. Elle a 75% de réussite sur le parcours, 3 sur 4. Tout à fait. La jument en plus fait preuve d'une loi de régularité ces derniers temps. Elle donne toujours sa pleine mesure dans un parcours. Elle mériterait vraiment de trouver une juste compensation à ses efforts consentis. Là, cette fois, elle n'aura pas les mâles sur sa route, contrairement à la dernière fois où elle devait affronter les mâles. Là, il n'y aura que les femelles de sa génération qui plus est. Elle est déférée des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas lors de sa dernière tentative. Jacques Bruno a mis pas mal d'atouts de son côté pour espérer briser le signe indien et enfin franchir le poteau en tête. Bon, bah, pourquoi pas, on va la suivre également. En 5e position, le numéro 8, Usti au fort. Bah, là, on va simplement dire que c'est une bijon. On est en plein meeting d'hiver de Vincennes. Si on ne met pas bijon, c'est un suicide. Oui, tout à fait. Surtout en début de meeting, on sait vraiment que les chevaux arrivent en net retard de gain. En général, ils ont 2 ou 3 parcours de remise en condition en province. Ils arrivent prêts pour ce meeting. Donc, celle-là, notamment, a 3 parcours dans les jambes. Elle a déjà trotté 14 sur ce tracé, ce qui est très bien. Elle a 3 accessites en 6 tentatives sur ce parcours, donc elle a prouvé qu'elle était capable de s'adapter à la petite piste. C'est une bijon. Action, réaction. Merci Benjamin. C'est le moment de la minute terrain. On va rejoindre Arnaud Lecomte qui a joint Marc-André Beauvais, qui va nous parler de Ulita de la Vallée. Alors vous ne l'avez pas dans le pronostic, on l'a mis dans le jeu. Il fallait faire des choix, c'est une placée possible. Elle portera le numéro 6. On l'écoute. Monsieur Beauvais, vous présentez Ulita de la Vallée dans le Quintet vendredi à Vincennes. La jument a couru 2 fois sur la petite piste et s'est très bien comportée l'année dernière. Oui, c'était principalement monté. Là, comme elle ne trouve pas d'engagement monté pour l'instant, je la présente convaincue. La jument a gagné à Strasbourg le mois dernier. Est-ce qu'elle vous paraît au mieux de sa forme? Oui, la jument revient bien. Pendant la belle saison, elle nous a beaucoup embêtés avec les chaleurs. On n'a pas pu avoir les résultats escomptés, donc là, la jument revient bien. Elle a montré avec ses dernières performances. Est-ce qu'à l'attelé, elle est également capable de jouer un premier rôle? Je pense que
la jument elle vient encore de confirmer sa forme avant le troisième d'un bon lot samedi passé. Donc je pense qu'elle devrait faire pas mal. Donc elle est capable d'être dans le quintet, selon vous, à l'attelage à ce niveau-là? Voilà, à mon avis. Voilà, bon, on a compris, pour la gagne, c'est pas gagné, comme on dit. Par contre, une petite place, pourquoi pas, peut venir accrocher une 5e place. Ah oui, à hein, l'issue ça, d'un c'est bon possible. parcours, elle a le droit d'être 5e à une cote spéculative, hein, mais il faudra que ça se passe bien. Il faudra que ça se fasse bien. Ok. Merci Benjamin pour toutes ces informations. On va se quitter. Juste avant, je vais faire un petit mea culpa. En effet, dimanche dernier, pour la présentation du Quintet Plus 5-5 à Auteuil, on parlait de Stella Fête, propriété de monsieur Rémi Passeland. Et Stella Fête, même si son nom ne l'indique pas, c'est un mâle, c'est un hongre de 8 ans et on a parlé de lui au féminin. Donc on s'en excuse, c'était logique de faire ce petit rappel. Voilà, moi je tenais vraiment à remettre les choses à leur place, entre guillemets. On s'est trompé, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font jamais d'erreur. Voilà, merci beaucoup, à très vite sur ce même plateau. Demain on se retrouve, ça sera encore moi, malheureusement, je suis désolé. À mes côtés, Damien Bazerque pour un Quintet Plus 5-5 à Saint-Cloud. Merci, au revoir et bonjour à tous. Bonjour, au revoir.